V6, pneu qui crisse, V6, pneu qui crisse. Golf VR6, pneu qui crisse, silence brisé par les sirènes de la police. Bienvenue à toi dans la dernière partie du projet Golf 2 VR6. Et aujourd'hui, on va la faire démarrer. Aujourd'hui, elle va craquer. Si je range la chaise, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Bon, et bien, bienvenue dans la dernière partie du projet Golf 2 VR6. Et je t'avais annoncé il y a quelques mois déjà que j'allais commencer un projet Golf 2, et que j'allais prendre un VR6, un Golf 3 VR6, et que j'allais prendre le grosso modo des pièces pour faire mon swap, en fait une donneuse, pour que je puisse justement avoir de tout directement, d'avoir un moteur, d'avoir des trains, d'avoir le freinage, le système électrique, d'avoir tout le faisceau, etc. Et c'est exactement ce que j'ai fait en fait. Donc j'ai dépouillé la Golf 3 comme tu as pu voir dans les 5 dernières parties. Donc je t'invite à aller les regarder si tu n'as pas encore été voir. Si tu veux savoir un peu le swap de partie en partie, je t'invite justement à te regarder. Je donne pas mal de détails dans les vidéos, pas mal de choses qui me sont arrivées, que je vais aussi t'expliquer dans celle-ci. Et aujourd'hui, contrairement à d'autres vidéos, tu vas voir aujourd'hui le démarrage. Et je vais pas te faire une surprise plus longtemps. Le moteur il est dedans, on l'a mis hier, on va aller voir ça. Bon et bien, tu vois que le moteur Golf 3 VR6 est dans la Golf 2, le bloc est dedans. Pour l'instant, j'ai laissé tout comme ça, j'ai câblé tout à la volée, j'ai mis partout mon calculateur, toutes mes connectiques, donc j'ai passé le faisceau moteur dans l'habitacle, j'ai passé le faisceau pour la ventilation et pour l'éclairage avant dans le compartiment intérieur. Les amortisseurs sont en place, bobine, mastervac de Golf 3, naturellement, tu avais vu dans l'ancienne vidéo, on avait refait déjà les durites en cuivre, j'ai mis les protections thermiques, j'ai mis de la bande sur mon collecteur, parce que ça chauffe quand même pas trop mal, malgré qu'il y a quand même énormément de place là derrière. Honnêtement, je peux comprendre les gens qui font une prépa turbo, vu la place que tu as derrière. J'ai comme un imbécile, comme tu connais qu'on est... Oublié de commander mon tendeur, mais vraiment alors le bordel, enfin bref. Donc je peux pas mettre ma courroie, etc. Voilà, donc les durites d'essence arrivée retour, c'est déjà mis à l'intérieur, donc ça va pas beaucoup changé. Le tableau de bord, tu avais déjà vu, il était dedans. Donc on a mis la tringlerie, ça c'est la tringlerie du coup du Golf 3 VR6. Le compteur, donc ça tu avais déjà vu aussi, compteur de Golf 2 GTI avec un compte tour. Tout ce qui est partie câblage, je vais te montrer tout de suite et je vais aussi te montrer la panne que j'ai eue. Dans la partie électrique, comme tu peux voir, c'est un gros bordel. C'est vraiment le... Tout en fait est plug and play. C'est différent. J'en ai un ici pour te montrer. Ça c'est celui de Golf 2. Et celui de Golf 2 c'est exactement le même que celui de Golf 3. Tu peux pas te tromper, d'accord, dans les connectiques parce qu'il y a partout des détrompeurs ici. Tu vois, donc là le plus il arrive ici. D'accord. Et là il y a une petite casse comme ça. Et tu vois ces deux petites casses là, bah, c'est la petite rouge là. Tu la branches pas, t'as pas d'étincelle. Le pédalier, c'était aussi pas mal de bidouillage. Pourtant, c'est un pédalier de Corrado VR6. Donc, on m'a tout dit, c'est plug and play. Oui, c'est plug and play pour la Golf 2. Mais c'est pas plug and play pour les connectiques de Golf 3. Ça, c'est vraiment pas bien. Et donc, mon frein, j'ai adapté, comme tu peux voir ici là derrière. Voilà, ça c'est bon. Mon cap de gaz, Dominique m'a fait une magnifique pièce. Voilà. Taille dans la masse en aluminium. Magnifique, ça aussi. Ça fonctionne. Maintenant il me reste juste à faire mon embrayage, comme tu vois là, la petite tige là. Mon émetteur là-haut, il n'est pas encore en place. Et donc j'ai pas encore l'embrayage, mais ça aussi, ça va se faire. Pour la pompe à essence, et ben en fait c'est rien de sorcier. Tu mets simplement le réservoir de Golf 3 VR6 en place. Ensuite tu prends la cosse du réservoir, il y a 4 fils. Voilà, tu le fais passer ici, tac 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 tac, et tu le relis là auprès. D'origine, c'est une cosse où il y a juste ta sonde. Sur un Golf 2 d'origine, tu vois, c'est 4 câbles comme ça. Voilà. Et d'origine, elle est où? D'origine, elle est ici. C'est cette cosse-là. Et tu vois, il n'y a que 2 câbles. Et celle-là, du coup, je ne l'ai pas remise. C'est celle encore du Golf 2, je la laisse dedans. Et j'ai mis celle qui va derrière au réservoir avec 4 câbles. Donc 2 pour la jauge et 2 pour la pompe. Donc quand tu mets le contact, la pompe passe en route. Là, j'ai pas mis de batterie, donc voilà. Mon manot de pression d'huile, j'ai déjà essayé hier, ça fonctionne. Donc tringlerie, j'ai pas encore fixé, tu vois. Faut que je mette encore les vis. Mais ça va se faire.
Pour l'instant, j'ai laissé les jantes de Golf 3 Versys dessus. Bah déjà là, il n'y a pas énormément de place. Regarde, j'ai à peine à passer un doigt. Bon, faut dire qu'il y a des combinés qui sont vachement rabaissés. On a cherché cette panne de ce fil rouge et blanc que tu as vu pendant à peu près toute une après-midi. Pour trouver, on n'avait pas d'étincelle. Donc on a changé le truc. Et en fait, c'était juste un câble. Franchement, que je te disais, il fonctionne. Donc il fonctionne impeccable. J'ai essayé dessus. Donc là, c'est la sonde. Ensuite, sur le mano, tu montes le plus, le moins. Et puis, ça devrait fonctionner. Batterie, putain. Je savais. C'est aujourd'hui ou jamais. Ce sont le prépuce. Non. Putain, je vais faire tomber le téléphone pour une fois. Oh là là, la beauté. Ma chère ne marche pas pour l'instant. La fameuse 206 sport. Et tout. Sport parce qu'il y a une balle de tennis. Bizarre à Versys, mais la boîte c'est vraiment de la merde. La craquerie elle est pourra. Pas réglé. Ça il faut vraiment qu'on règle. Mais le reste c'est cool. Là pour mettre la première, je vais mettre la marche arrière, tu vois le genre. Hein? C'est bon comme ça. Ça c'est rien. En vrai j'ai pas dit du tout. Les premières impressions sont extrêmement bien. Ça roule super bien en vrai. J'aurais pas pensé. Parce que tout le monde m'a dit un Versys dans une Golf 2, c'est quand même assez lourd. C'est quand même le poids du moteur est placé quand même vachement en porte-info par rapport au train. Ce qui est vrai, hein, le moteur est largement devant le train avant, ce qui est normalement pas le cas sur les voitures standards. Où le moteur il est pile poil sur le train, voire même des fois derrière le train avant. Donc mais sinon, les premières impressions sont vraiment ouf. Alors je sais pas si on peut entendre beaucoup en termes de bruit, parce que le silencieux à l'arrière il insonorise quand même pas trop mal, et je pense que dans la vidéo on voit pas spécialement comment on n'entend pas spécialement le bruit que ça fait, mais on entend que c'est un V6 quoi, clairement. Et à l'intérieur pas grand chose à dire, hein. J'ai la sonde de pression d'huile tout le temps en vue. La température d'eau aussi, bon mon compte tour il fonctionne pas encore, d'accord. À part ça, l'intérieur il est relativement complet, je mets encore le poste. Et déjà profiter d'une belle journée et un petit paysage lorrain. Donc là c'est vraiment les premières images, c'est-à-dire que là comme tu vois là, le compteur il a 20 km, ça fait 20 km que je roule, pour voir déjà si tout chauffe correctement et qu'il n'y a pas de problème nulle part. Donc là tu es en live avec moi sur les premiers 20 km
il y a encore personne qui a vu la voiture rouler, quasiment personne. Les 2-3 que j'ai pu croiser, ils ont directement reconnu que c'était moi. De se dire qu'on est dans un Golf 2 Versys et surtout quelque chose qui a été fait de mes propres mains, tu vois. C'est quelque chose de hyper satisfaisant, mais vraiment. Le son à l'intérieur, c'est pas très fort, ça casse pas la tête. Je roule à une vitesse de croisière normale. Là pour l'instant je fais un petit tour en Allemagne, mais de toute façon il y a du rodage, donc je vais pas taper dedans aujourd'hui si c'est ce que t'attends. Putain, mais pourquoi t'as une voiture comme ça? Tu te vois pas, frérot? Sérieux? Donne-moi là, je la roule la caisse, quoi. Je te filme à 309. Mec, on dirait un gros camion, tu vois. On dirait un gros camion, incroyable. On-board comme ça, c'est ouf, tu vois. Bon, je précise, mon volant il n'est pas encore droit, hein. Là il faut que je corrige encore. Mais autrement, ça roule extrêmement bien. Oh, copain. De plus en plus rare ces Golf 2 aujourd'hui, incroyable. Celui qui en a encore une, big up à toi. Celui qui en a une avec un Versys, bah encore un plus gros big up à toi, tu vois. En roulant Golf de Versys, mec. Ouf. J'ai comme l'impression que c'est une voiture qui est faite pour. Tu sens vraiment une direction assistée dans une Golf 2. Le moteur coupe-le à mort. C'est un régal à rouler, vraiment c'est un régal. Pour l'instant on va de toute façon éviter d'être trop brusque et trop violent avec, pour déjà voir si tout fonctionne correctement à long terme surtout. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette voiture là je l'ai fait pour aller au Days, au Volkswagen Days 2024. Là c'est dans 3 mois. Donc il reste plus beaucoup de temps. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me magne à faire mon rodage. Donc là j'ai déjà fait à peu près 110 km depuis hier. J'essaie de rouler quand même un peu. RAS, rien à dire, les pressions, tout est nickel, il n'y a rien qui soigne, rien qui fuit, liquide, huile, tout est bon. J'ai pas encore reçu mon support moteur. J'ai laissé pour l'instant la traverse avant de Golf 2 et le support moteur de Golf 2 d'origine. Support moteur de 1,3 litre carbu, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai commandé un support moteur en alu qui est fait pour Golf 2 Versys, pour éviter que le moteur cabre, que le moteur arrache en fait les cylindres en bloc quand putain t'as vu les combinés ils sont raides. Eh oui hein. On est en Lorraine hein, tu connais hein. Encore une fois il pleut ici. Et je roule par tous les temps, vraiment je roule par tous les temps. J'essaye de claquer un maximum de kilomètres pour finir mon rodage. Tu as vu à l'instant où je roulais en Allemagne, et maintenant il s'est passé au moins 3 semaines à 1 mois, je dirais plutôt 1 mois, et j'ai fait ma première vidange des 500 km. Moi on m'a dit fais 1000 bornes avec ta minérale, j'ai coupé la poire en deux, j'ai fait 450 avec la minérale. J'ai fait la vidange et lui était bien dégueulasse, donc j'ai bien fait de la faire. Et vu que j'avais un peu de limaille, du coup j'ai préféré enlever mon carter d'huile et quand même vérifier le fond du carter d'huile, et il y avait plein de petites merdes, etc. Donc j'ai tout rincé un coup, j'ai tout nettoyé propre, j'ai remis un nouveau joint de carter. Et j'ai là maintenant mis de la nouvelle huile, j'ai mis de la synthétique par contre. Donc de la motule, comme ça au moins je suis tranquille. Et puis merci. Comme ça au moins je suis tranquille. Et maintenant on est parti encore pour un restant de 500 km pour atteindre les 1000.
Et on verra peut-être à ce moment-là, est-ce que je refais une petite vidange ou pas. Je pense, une petite vidange au 1000, refaire 500 km donc, et puis voir un peu la gueule de l'huile. Et c'est pour ça que cette vidéo là elle prend plus de temps parce que 1000 km de rodage ça se fait pas non plus en 2 jours. Et surtout avec le temps qu'il fait chez nous. Voilà. Y'a pas des fois où t'en as, tu sais, t'as la flemme. Ferme ta gueule, espèce de pute. C'est que maintenant je vais te faire un petit démarrage. Comme ça tu as une impression du bruit vu de derrière, de l'extérieur. Et pour finir, tu auras un aperçu de la vue de l'extérieur du bruit en roulant. Hé Greta! Bon et bien, comme je t'avais déjà expliqué dans les autres vidéos, Golf 2, donc avec une peinture neuve, donc c'est un brillant direct d'origine rouge. J'ai ajouté quand même des jantes JR9, c'était des jantes d'occasion, hein, je précise, que j'ai trouvé à un très très bon prix. Des JR9 avec un centre de roue BBS, je vais naturellement aussi les envoyer à refaire et éventuellement changer le coloris. Ça reste encore quelque chose que je vais voir par la suite. De toute façon, un projet comme ça, c'est jamais fini réellement. À part ça, à l'intérieur, il est resté d'origine, un intérieur d'origine de Golf 2. Le compteur d'origine de Golf 2 avec le contour. J'ai ajouté simplement donc le manomètre de pression d'huile. Ça, c'est vraiment pour garder un œil sur la pression d'huile du moteur. Autrement, à l'intérieur, les sièges, tout est resté tel quel, de 89, les sièges d'origine. Assez propre. J'aurais préféré des Recaro, mais comme tu sais, les Recaro c'est hyper coûteux. Donc les phares arrière d'origine simplement teintés et revernis. Il y a un échappement, donc une ligne complète. Donc ça c'est les embouts d'échappement que j'ai adaptés. Embouts d'échappement d'ailleurs Amazon, si jamais tu veux la ref, une 50aine d'euros que j'ai soudé sur une ligne complète en inox avec collecteur inox. C'est que tu as vu dans les vidéos précédentes. À part ça, il n'y a pas grand chose qui a changé esthétiquement, à part donc une peinture neuve d'origine. J'ai naturellement ajouté le petit autocollant d'As Original. Naturellement, pour les puristes, on connaît le petit logo Porsche sur les clenches 2 portes. C'est malheureusement pas l'édition gravée, mais c'est l'autocollant. Mais bon, je me contente de l'autocollant pour l'instant. Et sans oublier l'extincteur sponsorisé Porsche. Et on va tout de suite passer au moteur. Eh bien, donc un moteur de Golf 3 VR6 que j'ai complètement refait comme les dernières vidéos que tu as vues. Bon, de base, quand j'ai monté le moteur dans la Golf 2, j'avais toutes les durites d'origine, changé par la suite par des durites silicone de la marque Arloz. Donc franchement, de la bonne qualité, mais sinon j'en suis très satisfait. Pour l'instant, il y a un cône, comme je t'ai dit, hein, le projet Golf de VR6, c'est l'édition finale, c'est aujourd'hui. La vidéo, donc tu vois que c'est la dernière vidéo du projet Golf de VR6. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de suite de vidéos de la Golf 2 VR6, mais le projet se clôture avec cette vidéo. Donc c'est la dernière vidéo du projet Golf 2 VR6, comme tu vas la voir. Il y a encore des changements qui vont arriver un peu plus tard. Je suis en train de chercher une boîte à air de Corrado VR6 pour mettre à la place du cône. Le cône fait un très beau bruit, mais par contre au niveau performance, ça respire quand même plus d'air chaud que d'air frais. On va pas se mentir. Donc une petite boîte à air un petit peu plus insonorisée et qui prend vraiment l'air frais devant dans la grille, c'est quand même un peu plus simple. Je pense que tu l'as vu, la petite découpe dans le capot. Il y en a plein qui la font, il y en a plein qui la font pas. On m'a dit t'es pas obligé. Moi en tout cas le moteur était incliné vers l'avant, c'est-à-dire que ici il n'y a aucun problème, tu passes largement une main. Par contre au niveau de l'admission, elle touchait
la traverse du capot. Donc j'ai dû faire une découpe qui est encore assez moche, mais qui va être repeinte par la suite. Donc c'est des choses encore qui vont être corrigées. Un projet comme celui-là, il n'est jamais à 100% fini, il y a toujours des finialeries à faire. Mais grosso modo, j'en suis très content. À la moto qui va bien là. Le 2 temps, c'est quand même pas mal, hein. Get, j'ai traversé la Goda, j'ai kické avec mon mollet. Les Yamaha DT, ça roule bien, hein. Encore un ami qui a une Yamaha DT 125. Moi aussi, j'en ai une. Et on se comprend, hein. C'est des bonnes bécanes. Je remercie aussi le groupe VR6 de France qui m'a permis d'avoir pas mal de réponses à mes questions. Pas mal de questions. Et finalement tout va bien. Alors, bah voilà, ça va? Toujours en tracteur? Excuse-moi, la dernière fois j'ai oublié le frein à main comme un con. Et parle voir à mon pote là, il a quelque chose à te dire là. Et alors, enculé, on s'est perdu? On prend pour Schumacher, on fait les tours de piste. Viens sur le tour, on va voir. On va voir, tu verras ce qu'on va mettre. Je vais t'exploser ta Golf, Vas. Et vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. Viens avec moi sur l'autoroute, viens. Non, je suis désolé, franchement, je suis désolé. Mais cette fois-ci, je vais pas prendre ton pognon si facilement. Tiens ma poule. Tu balles. Tu vas payer pour ton insolence. Vaut mieux être insolent que ridicule. Il serait temps que tu t'abonnes à la chaîne. Et tout de suite. Parce que dans les prochaines vidéos, ça va chier. Mais comme un con, j'avais oublié le frein à main, c'est pour ça que j'avançais pas. Ouais, je te parle. Maintenant, ça va beaucoup mieux. J'espère que vous avez reconnu la séquence. Taxi. Vous avez toujours Un petit j'aime les gars et abonnez-vous s'il vous plaît. Viens donc avec moi sur l'autoroute, on va voir. Je te l'exige. Je vais te faire exploser ta Peugeot. C'est là. Je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. Ah, tiens, je te...